Alors, mes chers amis, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, alors c'est bien, on est en petit comité, on est en intimité, on aura sûrement le temps de poser des questions et d'y répondre. Je pense que ça pourra être interactif. Euh, la semaine dernière, on avait vu les doutes d'Arjuna et les raisons pour lesquelles il se lamentait. On avait vu aussi dans les grandes lignes les raisons de la guerre, comment le clan de Dhritarashtra des Kourous, avec Duryodhana à sa tête, s'était opposé aux Pandavas, les Pandus, avec Arjuna à leur tête. Comment Vyasadeva, le père de Dhritarashtra, le père du père d'Arjuna, eh bien finalement, de par ses enfants, avait pratiquement instigé toute la guerre et en plus avait écrit tout ça. Enfin, avait narré tout ça à Ganesh. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu tout ça. Maintenant, Oui, continue. Et avant de continuer, avant de commencer la Bhagavad Gita, j'aimerais qu'on encore continue un petit peu l'histoire du Mahabharata et qu'on aille dans les Himalayas. Pourquoi les Himalayas? Parce que c'est là que les Pandavas sont nés. Et donc c'est dans ces montagnes, et bien que nos chers frères, le plus grand, Yudhishthir, après Bhima, après Arjuna, après Nakula et Sahadev sont nés. De qui? De Pandu, un, le frère de Dhritarashtra, le frère cadet, ce roi aveugle qui n'a pas pu prendre la régence parce que totalement il était handicapé. Pandu est allé voir un jour dans les Himalayas euh, les montagnes. Il voulait prendre une retraite spirituelle pour quelques mois. Alors il avait placé Bhishmadev. Rappelez-vous, l'enfant du roi Shantanu, en fait l'aïeul et le gardien de la nation et de la dynastie des Kuru et des Pandus. Il faisait office de conseiller et en même temps de maître d'arts martiaux. Et aujourd'hui, pendant quelques temps, dans les Himalayas, il va remplacer le roi Pandu, eh bien, en administrant pour lui, pendant son absence, le royaume. Ce qu'il va se passer, c'est que Pandu et sa femme Kunti, donc la mère des Pandavas, Pandu qui avait aussi une seconde femme, Madri, qui va donner Nakul et Sahadev, on va dire les deux derniers des cinq frères. Et dans cette euh, pérégrination, ce pèlerinage, cette retraite dans les Himalayas, un jour Pandu, en tant que roi, va chasser. Et il va chasser et il va tirer une flèche sur un cerf. Malheureusement, dans les Himalayas, eh bien, cette forêt sacrée, il y a beaucoup d'êtres extraordinaires. Et donc, ce cerf n'était pas un cerf ordinaire, c'était un yogi qui avait pris la forme d'un cerf. Et donc, lorsqu'il s'est pris la flèche, le yogi s'est dit, comment ça se fait que tu viens chasser par ici? Comment ça se fait que tu viens m'interrompre, moi qui ai pris la forme d'un innocent animal? Puisque tu fais mon malheur, je te maudis aussi au malheur. Et donc, tu ne pourras jamais avoir de rapport sexuel. Si tu en as un, tu mourras après. Le problème de Pandou, c'est qu'à l'époque, il n'avait aucun enfant. Et donc, il s'est trouvé dans la tourmente. Pas de possibilité d'avoir des enfants, pas de possibilité non plus de continuer la dynastie. Son frère étant aveugle, qui pouvait donc continuer la régence? Qui pouvait donc maintenir le royaume? Donc, Pandou était attristé. Le problème, ou plutôt, on va dire, la chance de Pandou, c'est que sa femme, Kunti Devi, avait reçu autrefois une formule magique, un mantra de la part de Durvasa Muni, un sage bien connu qui est très facilement mis en colère. Cependant, si quelqu'un vient le satisfaire, il eh bien, témoigne ses bénédictions et ses bénédictions sont généreuses.
Et donc Kunti, par ses bons services, avait su satisfaire Durvasa. Et Durvasa avait donné un mantra spécial qui fait que, qu'importe le nom d'un être céleste qu'on appelle, celui-ci doit se présenter et vous offrir une bénédiction. Donc, c'est un mantra surpuissant. Et Kunti a dit à Pandu, nous ne pouvons pas avoir d'enfants, mais nous pouvons utiliser ce mantra que j'ai reçu pour en avoir, pour que, en commandant un être céleste, il puisse venir et placer un enfant en mon sein, qui sera plus tard ton fils. De cette manière, Kunti appela d'abord Yamaraj, le maître de la justice, le roi de la mort, et il plaça un enfant dans le sein de Kunti. Et donc, en même temps, elle pouvait rester vierge. Kunti put donner naissance à Yudhishthir, le roi de la justice, comme eh bien, son père. Il était très droit, très moral de nature. Après vint Bhima, qui lui descendit eh bien, du Deva, c'est-à-dire de l'élémentaire du vent. Le vent étant très puissant, eh bien Bhima était aussi très puissant. Après, Arjuna provint de Indra, le roi des planètes édéniques. Indra est connu pour sa capacité à maîtriser les armes les plus terribles et Arjuna, de la même façon, était habile archer. Vint après d'une autre femme, de la seconde femme de Pandu, deux enfants, Nakul et Sahadev, que Kunti donna son mantra à Madri, la seconde femme, qu'elle utilisa pour elle aussi avoir des enfants et ne pas être en reste. Le problème, c'est qu'un jour, sur ces flancs de la montagne, eh bien, euh, c'était le printemps, une de douze brises soufflées, le parfum des fleurs virevoltait, il y avait une belle luminosité, le chant des oiseaux, tout se prêtait alors à la romance, c'est bien que Pandou ne put résister à la forme voluptueuse de Madri, sa seconde femme, et eut un rapport, et ce qui causa sa mort. Donc le père des Pandavas est mort malgré lui de cette façon. Pendant quelques années, Kunti s'occupa de ses enfants. Elle redescendit de la montagne, retrouvait Bhishma et présentait ses enfants de Pandu et expliqua comment son mari était mort. Ils célébrèrent les funérailles et Bhishmadev eh bien, plaça sous son auspice les Pandavas. Il s'en occupa et Dhritarashtra, donc le frère de Pandu, qui donna naissance à Duryodhana et à 99 autres frères, eh bien, lui aussi prit soin des Pandavas. Donc, vous voyez la situation. Dhritarashtra, celui qui pose la question, le premier verset de la Bhagavad Gita, a pris soin de l'enfance des Pandavas. Et pourtant, dans le futur, ce sont ses fils et lui-même qui parfois auront conspiré pour tuer les Pandavas. Donc voici un petit peu comment se passe la naissance des Pandavas. Euh, Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, en compagnie eh bien, de Duryodhana et de ses frères, donc ses futurs ennemis qui vont s'affronter sur le champ de bataille de la Bhagavad Gita, eh bien, ils vont développer non pas un esprit de collaboration, mais d'inimitié. Pourquoi? Parce que les enfants de Pandu sont les héritiers légitimes, puisque c'est lui qui était le roi précédemment. Mais les enfants de Dhritarashtra n'en entendent pas de cette oreille et donc conspirent pour éliminer les Pandavas. Ils conspirent très tôt. Pourquoi? Parce qu'en même temps, les Pandavas sont aimés des citoyens. Ils sont géniaux, ils sont habiles, ils sont intelligents, ils sont doux de cœur, ils ont une bonne réputation. Alors que, eh bien, les enfants de Dhritarashtra, Duryodhana, ne sont pas aussi habiles et n'ont pas autant de qualité. Et donc, il y a un espèce de complexe d'infériorité qui va se développer et l'envie, la jalousie. Finalement,
Après un certain temps, eh bien, les jeunes Pandavas vont aller dans une maison construite par Duryodhana et vont manger un gâteau, en particulier Bhima, qui va manger un gâteau dans lequel avait été sciemment déposé du poison. Bhima va forcément se raidir, tomber à la renverse, comater et va être jeté dans l'eau. Une fois dans l'eau, il y a des serpents qui vont le mordre. Et ce qu'il va se passer, c'est que eh bien, le venin des serpents va contre-indiquer, ou plutôt s'opposer au poison qui lui avait été administré dans le gâteau, si bien qu'il va être guéri, au lieu d'être tué doublement. Et donc, Bhima va s'en sortir. Mais à partir de là, eh bien, les tentatives d'assassinat vont se reproduire et de plus en plus. Au début, ce n'était qu'un frère qui avait été tué, mais après, ce seront bientôt les cinq, et puis après, ce sera tout un royaume que Duryodhana va tenter d'abattre. Plus tard, après cette effroyable tentative d'empoisonnement, on va tenter d'enfermer les Pandavas euh, dans une maison de cire et de les brûler vivants avec leur mère en plus. Et donc, tout ça va être fait à l'instigation de Duryodhana et de ses frères. Dhritarashtra, des fois, essaye d'empêcher son fils, mais parce qu'il est affectueux avec lui et parce qu'il est partial, il se fait toujours dominer et toujours convaincre et bien de laisser faire les agissements et les plans vils de son fils. Pendant un an, finalement, on va croire que après cet épisode de la maison de cire, que les Pandavas sont morts parce qu'on ne les voit plus. Duryodhana pense que il a réussi son plan et pendant un an, il va avoir la régence. Mais un jour, les Pandavas vont faire de nouveau surface et vont montrer qu'ils n'étaient pas morts. Pendant ce temps, ils auront marié Draupadi, une femme magnifique. Euh, qui fut mariée aux cinq frères parce que c'était son désir dans la vie précédente et qu'elle avait adoré Shiva pour cela. Et aussi parce que, vous savez, comme tout objet de valeur, eh bien, ceci attise la convoitise. Et donc, Draupadi était tellement un objet de valeur de par la beauté féminine qu'elle avait que, elle pouvait représenter un objet de discorde entre les frères. Et donc, ces derniers décidèrent de tous marier une même femme afin que ceci n'ait pas de discorde. Donc, ce fut accepté parce que Vyasadeva arriva et expliqua la vie passée de Draupadi et que c'était son droit et la bénédiction qu'elle avait reçue de Shiva, mais que c'était une exception. Donc, voyant la belle femme des Pandavas, voyant qu'ils ont en plus augmenté en force, en popularité, Duryodhana voit que son plan n'a pas simplement échoué, mais qu'il est maintenant encore plus en situation instable. Et c'est que les Pandavas ne pardonneront pas ces tentatives d'assassinat. Et donc, il va un jour, hein, après être de plus en plus jaloux devant la renommée et la nouvelle régence de Yudhishthir, qui est finalement revenu et a pris la tête du royaume, il va décider de faire une partie de dés. Et dans cette partie de dés super célèbre, eh bien, tout va être parié. Le royaume, la famille, notre vie même, notre conjointe, tout. Et le problème, c'est que Duryodhana a organisé cette partie, mais avec des dés truqués, ou plutôt avec des joueurs habiles dans la manipulation. Donc la partie va être truquée, Yudhishthir va tout perdre. Ah, la première fois, après avoir perdu,
Draupadi va se faire déshabiller en public, la femme des Pandavas, et va être traitée comme une prostituée de la part de Duryodhana et ses frères. Cependant, Dhritarashtra, voyant ceci, sent une foi, cette fois-ci, au bon moment, son cœur fondre et euh, donne, annule les enjeux. Les Pandavas récupèrent leurs femmes, récupèrent leur royaume. Le problème, c'est que Duryodhana vient à convaincre de nouveau son père de refaire une partie de dés. Donc, une seconde partie de dés se fait, et cette fois-ci, Duryodhana ayant manipulé eh bien, son père un peu gâteux, et va réussir à de nouveau gagner et à gagner tout, le royaume, etc. Cette fois-ci, l'enjeu, c'était que euh, celui qui perd perd tout, mais en plus devra partir en exil dans la forêt pendant 12 ans. Et la 13e année, s'il se fait voir, s'il se fait repérer, la 13e année, il devra retourner de nouveau pendant 12 ans en exil. Donc il y avait un cycle comme ça. Pendant 12 ans, les Pandavas ont vécu en exil avec Draupadi, donc les 5 frères plus Draupadi, avec aussi un prêtre appelé Domia qui servait eh bien, leurs besoins. Plusieurs fois, pendant ces 12 ans, Duryodhana est venu eh bien, se pavaner de toute sa royauté, de tous les privilèges qu'il avait, pendant que eh bien, ses cousins étaient voués à l'exil, à la vie de mendiants et d'ermites. Mais un jour, Duryodhana provoqua des ennemis, des Gandharvas, ce sont des êtres célestes. Et ces êtres célestes, sachez-le bien, eh bien, ne sont pas simplement des bons chanteurs, des bons artistes, des êtres pieux, mais ils sont aussi des bons combattants. Et Duryodhana, eh bien, s'est fait battre. Mais finalement, devant la bonté de Yudhishthir, eh bien, les Pandavas sauvèrent Duryodhana. À ce moment-là, Duryodhana eh bien, s'est senti redevable des Pandavas et a promis une bénédiction, un vœu qu'il le ferait. Arjuna a dit, je le garderai pour plus tard. Ce vœu sera utilisé dans la bataille. On en reviendra plus tard. Et basiquement, à ce moment-là, Duryodhana s'est dit, je vais arrêter euh, d'être un vilain personnage. Je vais arrêter de convoiter le royaume des Pandavas, de les rejeter. Ils sont plus forts que moi. Ils ont tout le monde de leur côté. Ils ont l'excellence. À quoi bon? Alors, Duryodhana s'était promis à une vie d'ermite. Cependant, vous connaissez l'influence de notre environnement et des personnes avec qui on peut être des démons vaincre, voire trouver Duryodhana et lui dire non. Non, non, nous te soutenons. Tu as pris naissance pour des raisons. Tu es une manifestation de l'âge de Kali, de la discorde. Tu es mis en pouvoir. Tu es un fils de Shiva. Ils lui racontèrent des mensonges à propos de Duryodhana pour lui redonner confiance, afin qu'il puisse faire eh bien, ses mauvais offices. Finalement, Duryodhana devant, Désolée. c'est C'était pas qui grave. qui... Oui, C'était vas-y. qui qui le disait? Ce sont des démons, des planètes Mm. inférieures qu'on appelle en sanskrit Rakshasa. Mm. Merci. Ces Rakshasa vinrent et mentirent à Duryodhana pour lui dire, nous sommes là pour te soutenir. Ça, c'était vrai. Ce qu'ils dirent, c'est que tu es un fils de Shiva, tu es surpuissant, tu es invincible. Ça, c'était faux. Ils lui dirent, tu es une manifestation de l'âge de Kali. Ça, c'était vrai. Mais ils lui dirent aussi, tu vas gagner la bataille de Kurukshetra. Et ça, c'était faux. Mais Duryodhana reprit espoir et donc se reprit de nouveau à penser qu'il pourrait tromper et tuer les Pandavas pour prendre la régence du monde. C'est bien que plus tard, pendant que les Pandavas étaient en exil, lors de la 13e année, eh bien, Duryodhana essayait de les trouver afin qu'ils refassent un nouveau cycle de 12 années d'exil. Et finalement, euh, il ne parvint pas à les trouver. Alors là, je fais bref, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais finalement, sans s'en rendre compte, un jour, Duryodhana, cherchant les Pandavas,
eh bien, vint à trouver Arjuna, qui était déguisé en eunuque. C'était pour dire la couverture. Il ressemblait à un professeur de danse, à un castré. Donc c'était un peu le précurseur des transsexuels, si on peut dire, ou des travestis. Et, euh, Déguisé en travesti, euh, Duryodhana ne savait pas à qui il était en train d'avoir affaire sur le champ de bataille. Finalement, Arjuna révéla son identité et un combat décisif avant la bataille de Kurukshetra, quelques mois auparavant, s'ensuivit. Arjuna, à lui seul, vint à défaire tous les Kourous, Bhishmadev, Dronacharya, Duryodhana, Karna, Dushasan, Ashvatthama, tous les leaders de la bataille de Kurukshetra qui sont opposés aujourd'hui euh, sur le champ de bataille de Kurukshetra dans la Bhagavad Gita ont été déjà battus par Arjuna une fois. Mais lui tout seul, alors que tous étaient réunis contre lui. Alors, voyant cela, Dhritarashtra était sûr qu'il allait perdre la bataille. Les Pandavas, avant de lancer la bataille de Kurukshetra, envoyèrent un ultimatum, une missive de paix. Prenez la paix qu'on vous offre, offrez-nous simplement un village pour chacun d'entre nous, et nous serons satisfaits que vous preniez le reste du royaume. Il vaut mieux éviter le sang. Dhritarashtra dit, c'est très bonne idée. Mais Duryodhana dit, non, si tu acceptes la paix, Dhritarashtra, oh papa, je me suicide. Je ne leur laisserai rien. Devant les menaces et les caprices de son fils, Dhritarashtra plia, mais admonesta son fils en lui disant, tu vas être la perte de notre dynastie. Tu vas tous nous causer de mourir et tu vas creuser une tombe. Tu seras la honte de notre famille. Malgré le remontrance du Duryodhana, eh bien, malgré que Krishna vienne personnellement essayer de convaincre Duryodhana, Dhritarashtra de faire la paix, celui-ci ne plia pas. Donc voici comment la guerre de Kurukshetra s'est déclenchée et comment finalement on peut voir que Arjuna avait des liens crochus avec ses opposants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le chapitre va commencer avec un doute et une confusion d'Arjuna. Est-ce que je dois agir en tant que roi, protéger mes citoyens, mais du coup, tuer les membres de ma dynastie et peut-être finalement causer un massacre tel qu'au cours de cette guerre, il n'y ait plus de descendants? Ou plutôt dois-je agir en préservation des membres des générations futures, éviter la guerre et partir dans la forêt, prendre ma retraite? Tel est le problème d'éthique d'Arjuna. Donc, est-ce que ça va pour vous? Voilà, comment on va commencer le chapitre? Tout va bien? Est-ce que vous pouvez dire oui, non, peut-être? Oui, non, peut-être. Ok, ça va. Je vois qu'il y en a qui suivent, donc c'est parfait. Donc, le chapitre commence de la façon suivante, et donc on va faire un petit partage d'écran pour qu'on puisse lire ensemble eh bien, le sanskrit, si vous voulez bien, mes chers amis. Voici non pas, voici autre chose, mais à partir de ce logiciel, je vais trouver le sanskrit. Donc, j'espère que vous pouvez répéter après moi, s'il vous plaît, le sanskrit. Voilà, donc, ça commence, le second chapitre commence de cette façon.
Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui. Ok. Et qu'est-ce que je vois? Je vois du sanskrit, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc, c'est parti. Sanjaya Uvacha. Sandhya uvacha Super. Tam tata kripaya tam tatha kripaya vishtam Ashrupurna Kulekshanam ashrupurna kulekshanam Ishirantamidam Vakyam vishidantam idam vakyam Uvacha Madhusudanaha. uvacha madhusudana. Merci beaucoup, Dorina, pour ton enthousiasme. D'ailleurs, tu peux lire la traduction, ce serait bien. Vas-y, vas-y. Mon écran, il est Ok, pas très top. ok. Euh, Désolée. je vais le faire alors. Sanjaya dit. Je ne vais pas revenir sur qui est Sanjay. Je l'ai déjà expliqué. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, c'est amplement vu. Donc, Sanjay dit, voyant Arjuna plein de compassion, son mental déprimé, ses yeux pleins de larmes, Madhusudan, un nom de Krishna qui veut dire le tueur de démons, parla ainsi. Donc, ça, c'est la situation d'Arjuna. J'aimerais maintenant faire une pause et vous demander un exercice de méditation. Euh, est-ce que vous pouvez fermer les yeux et maintenant, s'il vous plaît, pensez à un moment de votre vie où vous avez pris une décision cruciale et bien, qui vous a forgé ce que vous êtes aujourd'hui. Essayez de rappeler un moment, le moment le plus crucial ou le moment où vous avez pris votre choix le plus important. Essayez de vous rappeler. Essayez de vous rappeler vos sentiments à l'époque. Est-ce que vous étiez sûr de votre choix? Est-ce que vous aviez peur? Excuse-moi, Revatinandana, Oui. en fait, l'Internet, elle est faible. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te La question, ou plutôt l'exercice, plaît? s'il te plaît. Ferme les yeux quelques secondes et essaye de visionner, de te rappeler, remémorer un moment crucial, peut-être le moment le plus crucial de ta vie où tu as dû prendre Ouais, une ouais, ouais. décision qui t'a forgé tel que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu étais sûr de toi? Est-ce que est-ce que tu avais peur à l'époque? Essaye de visualiser tout ça. Je vous laisse 10 secondes. OK. Est-ce que quelqu'un veut partager le moment le plus crucial ou la décision la plus cruciale qu'il a dû prendre? C'est peut-être parfois trop personnel pour être dit, donc je comprendrai. Si personne ne veut partager sa vie privée, il n'y a pas de problème. Je peux partager la mienne, peut-être. Hmm, hmm. Moi, je veux bien prendre la parole, Vas-y. mais dans les décisions cruciales, je dirais, je sais pas si j'en ai vraiment pris une, mais ce que je me souviens, c'est que quand j'ai décidé de devenir indépendant, c'est-à-dire ne plus être salarié, Mhm. j'étais en train de faire un jeûne en montagne. Je suis parti 7 jours et pour avoir le plein potentiel de ma décision. Et quand j'ai pris cette décision qui s'offrait à moi, étonnamment, j'avais pas de doute.
Oui, j'avais pas de doute. Vous avez bien pesé le pour et le contre. Je crois que enfin, le jeune aide à Hmm, avoir son plein potentiel, hmm, mais je pense que c'était à l'intérieur de moi. Enfin, mhm, c'était juste. hmm. Voilà. Et finalement, tu étais convaincu après avoir fait la réflexion nécessaire. Merci euh, pour ce partage. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que euh, j'ai vu qu'il y avait un top 10 des décisions les plus difficiles à prendre pour les gens en général. Est-ce que vous voulez les connaître? Oui. Ok. Alors, l'ordre n'est pas forcément du plus haut au plus grand, c'est juste le top 10 parmi les décisions les plus difficiles que les gens ont à prendre en général dans leur vie. Vous pouvez trouver décider quelle étude, quelle carrière faire. Ça, c'est quand on est plus jeune, ou même après finalement une reconversion. D'ailleurs, la deuxième option, c'est changer de carrière. Ça aussi, c'est une des décisions les plus difficiles qu'on a à faire. Où emménager, où vivre, où s'installer, soit la famille, etc. Troisième chose. Quatrième, euh, acheter ou louer. Là, on parle de la maison. Comment investir, en gros. Cinquième, euh, eh bien, qui rencontrer, avec qui sortir. Sixième, qui marier, se marier ou pas se marier, en fait. Ah. Septième, celle-là est un peu marrante, quoique. Divorcer ou ne pas divorcer? Oui, c'est marrant. Donc, dommage. Huitième, avoir des enfants ou pas. Et une fois qu'on a des enfants, neuvième, comment les éduquer ensemble. Et la dixième, euh, comment prendre soin des aînés, c'est-à-dire des parents. Est-ce qu'on les met à l'hospice? Est-ce qu'on les invite à la maison? Est-ce qu'on leur envoie une nounou, etc. Donc, c'est le top 10 des plus gros choix cruciaux euh, qu'on a à faire face. Bonjour à Divyangana. Enchanté, ça fait plaisir de voir quelqu'un à la caméra. C'est Danae. Et donc voilà, pourquoi je pose ça? Parce que c'est juste pour maintenant tracer la différence entre Arjuna et les gens du quotidien. Arjuna, vous voyez dans quelle situation, quel choix crucial il a à faire. Parmi les choix cruciaux, les plus difficiles sont ceux qui sont en rapport avec des mathématiques plutôt qu'avec des valeurs fixes, genre des mathématiques. Parmi les choix cruciaux, les plus difficiles sont ceux qui sont en rapport avec des personnes plutôt que des objets. Et parmi les choix cruciaux les plus difficiles à faire, ce sont ceux qui dealent avec des conflits plutôt qu'avec des opportunités. Or là, Arjuna cumule tout. Il cumule des problèmes d'éthique, tuer ou pas tuer, combattre ou pas combattre, vivre ou partir. Il cumule pas simplement un problème interne, mais un problème qui invoque de nombreuses responsabilités, la vie des siens, de ses citoyens. Pas simplement ça, mais il a aussi une décision avec des personnes en conflit. Donc, véritablement, si nous, on doit peser les moments où on peut se sentir, on a essayé de revivre un petit peu comment on s'est senti dans nos choix cruciaux, on peut imaginer aussi que Arjuna, dans cette situation,
même s'il est un brave guerrier, même si c'est une personne entraînée, même s'il est brave, on peut comprendre qu'il est tourmenté, anxieux, il est même en pleurs. Donc, c'est marrant de voir que ceux qui sont parfois eh bien, des guerriers, donc qui sont considérés quand même des gens durs, quoi, qui savent combattre, eh bien, peuvent aussi avoir un cœur si doux qu'ils peuvent en pleurer. Intéressant. Euh, donc, pourquoi je fais ça? Pourquoi je parle de tout ça? C'est juste que chacun dans notre vie, on va devoir à un moment, à une certaine intersection, prendre des choix cruciaux et ça va déterminer notre destinée, notre futur. Là, c'est le cas d'Arjuna. Et Arjuna, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, après, il va poser des questions. Et donc, il fait face au problème. Il accepte de lever le problème. Il accepte d'affronter le problème. Il pose des questions. Il veut trouver une solution. Et le point, c'est que nous aussi, dans notre vie, on doit faire face aux problèmes en osant poser les questions qui peuvent parfois gêner. Et généralement, si votre vie est faite de petites questions, vous mènerez une vie normale. Mais si vous posez des grandes questions, vous êtes capable aussi d'apporter de grandes solutions et donc d'accomplir quelque chose de supérieur à la norme. Donc, les grosses questions, affronter les gros problèmes, poser des grandes questions, comme Arjuna sur le champ de bataille avec Krishna, ça veut dire aussi, eh bien, se donner la chance de sortir du lot, être capable d'être ambitieux. Donc, ça, c'est pour vous encourager à aussi, parfois, eh bien, challenger ce qui, euh, parfois, est trop souvent laissé ou mis de côté. Est-ce que ça va pour vous? Yeah. Oui, OK. Alors, on continue. On a pas mal de choses à voir. Ça, c'est que le début. Mais je dirais déjà qu'on a vu pas mal de choses. Donc, essayez de prendre des notes, essayez d'avoir une structure. Euh, Krishna dit direct, d'emblée, après que Arjuna, dans le premier chapitre, il s'est plaint tout du long. Il dit comment? Dans le verset 2, il dit comment une telle infamie peut peser sur toi? Comment peux-tu tenir une telle position, un tel verbiage qui ne va pas t'apporter le bonheur dans cette vie, ni dans la vie suivante, ni la libération? Quelle infamie a pesé sur toi, mon cher Arjuna? Euh, veut dire aussi être capable d'avoir des gens dans son entourage qui peuvent nous dire les vérités qui peuvent nous blesser, mais dont on a besoin. Et si possible, avoir des gens dans notre entourage qui peuvent nous dire des vérités qui peuvent peut-être nous blesser, dont on a besoin, mais qui savent aussi nous les faire avaler sans nous énerver. Donc, avoir toujours des amis qui sont capables de faire ça, des instructeurs, des personnes qui vous soient suffisamment eh bien, attentionnés pour votre bien-être, ils peuvent vous dire, non, ne fais pas ça, corrige-toi. Si on n'a pas ce genre de personnes, on n'a pas de garde-fou et il est difficile pour nous de progresser, tant matériellement que spirituellement. Donc, Krishna continue. Ne deviens pas un lâche. Verset 3. Ce n'est pas bon pour toi, ô fils de Pritha. Pritha, c'est un autre nom de Kunti. Et donc, Pritha, ça veut dire le fils de Kunti. Euh, abandonne cette faiblesse de ce mental et prépare-toi à la guerre, ô Paramtapa, toi qui châties l'ennemi. Donc ne deviens pas impotent, ne deviens pas lâche. Tu es un guerrier, tu es un roi, protège tes citoyens. Même si tes ennemis sont des membres de ta famille, sont tes cousins, sont des êtres qui t'ont élevé. Rappelez-vous,
Je vous ai expliqué en début de séance toute la vie des Pandavas et de ses frères. Donc il y a un lien quand même familial et crochu, même s'il y a eu des tentatives d'assassinat, etc. N'en reste-t-il pas moins que ils ont pris soin d'eux et les ont élevés quand ils étaient jeunes. Donc, euh, il y a un problème d'éthique pour Arjuna. Et donc, Arjuna va dire, Madhusudan, comment puis-je combattre contre Bhishma et Drona, qui sont dignes de mon adoration, qui m'ont instruit, qui m'ont toujours protégé, qui ont toujours essayé de conseiller à Dhritarashtra d'arrêter ses fils, qui ont toujours conseillé la paix, qui sont mes bienfaiteurs, qui me veulent du bien, bien qu'ils se retrouvent en face de moi. Comment puis-je maintenant les tuer? Eux qui, eux qui m'ont tout appris au combat. Arjuna ajoute, il serait mieux de vivre, il serait mieux de vivre pour moi dans ce monde en mendiant plutôt que de vivre au coût de la vie de ces personnes qui me sont chères, de mes enseignants, de mes maîtres. D'après tout, même si je gagne un royaume, comment pourrais-je en jouir et être heureux là, si tous les êtres qui me sont chers ont disparu, si j'ai dû y verser le sang? Petit aparté, regardez bien comment nous vivons dans les sociétés occidentales de la même façon, c'est-à-dire sur le sang des autres. C'est juste pour vous dire que notre bonheur a un coût. Si vraiment on avait le cœur comme Arjuna, un cœur tendre, on devrait eh bien, considérer comment notre train de vie s'est fait sur la mort des autres. Par exemple, là, je parle en tant que Français. Nous, ça a été l'Algérie, ça a été l'Afrique, ça a été l'Inde, ça a été le Moyen-Orient, ça a été une partie des États-Unis, ça a été les îles. Donc, on a spolié, exploité la richesse du monde entier pour se construire sur notre territoire. Et donc, aujourd'hui, eh bien, fort de ces fruits, on se considère avancé. En réalité, est-ce que celui qui est avancé se nourrit du sang des autres? Ça, Arjuna nous dit non, on ne peut pas être heureux comme ça. Donc une civilisation barbare, c'est une civilisation qui se satisfait des fruits et de la richesse qu'elle a collectée dans le sang des autres. Donc ça, c'est un point important. Et encore pire, là, moi, je suis aux États-Unis, à New York. Waouh, vous pouvez voir l'immensité des bâtiments, c'est Paris fois 10, c'est mieux organisé, c'est très propre, tout est beau, mais derrière eh bien, ce film, derrière cette vitrine, se cache l'histoire de tous ces êtres qui ont perdu leur sang eh bien, pour donner leur richesse et se faire exploiter pour eh bien, ce pays, les États-Unis. Donc, voilà, c'est ce qui se passe dans la condition d'Arjuna. Il a un cas de conscience. Et on ferait bien aussi, et bien si on est sensible d'en avoir aussi. Donc, Krishna lui dit, tu ne sais pas... non, pardon. Arjuna dit dans le verset 6, je ne sais pas ce qu'il y ait mieux. Si je dois conquérir ou s'ils doivent nous conquérir. Ces fils de Dhritarashtra qui sont prêts à en découdre et à donner leur vie nous font face maintenant. Ô Krishna, conseille-moi. Donc Arjuna prend refuge d'un conseiller important. On a besoin d'avoir foi en quelqu'un autour de nous. Foi en soi, c'est un départ, mais foi en quelqu'un d'autre qui nous inspire à être une meilleure personne, qui peut faire, qui a une meilleure vision de nous-mêmes que l'on peut arriver par nos propres moyens, ça, c'est quelque chose qui nous porte.
Donc, trouvez dans votre entourage, trouvez dans sa vie une personne qui a une meilleure vision de notre vie, de notre futur. C'est une forme bien, de mise en pouvoir. Après, Arjuna commence, euh, je suis faible, mon mental est perturbé, je ne sais pas ce qui est bien ou pas bien, je ne sais pas quel est mon devoir. Je suis ton disciple, Krishna, je m'abandonne à tes pieds. Ok, là, là, écoutez bien, s'il vous plaît. Ah, super important. C'est que cette question d'Arjuna, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Quel est mon devoir? En gros, toutes les questions existentielles que vous pouvez avoir dans votre vie, elles tombent dans ce cadre. En gros, c'est la question universelle qui va permettre à la Bhagavad Gita de s'étoffer et qui va commencer ce dialogue entre Krishna et Arjuna. Et cette question ne touche pas simplement une partie de l'histoire, ne touche pas simplement quelques personnes, mais elle est valable en tout temps, en tout lieu, et ce qui fait de la Bhagavad Gita un livre éternel et universel. On- Si vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous n'avez pas à faire, et quel est votre devoir en particulier, qu'est-ce qu'il y est mieux pour vous, vous avez tout compris. Vous avez plus de doute. Donc, euh, Arjuna conclut, j'ai pas moyen, j'ai pas moyen d'enlever la souffrance de mon cœur. Et je ne vois qu'un destin funeste. Alors, là, Arjuna dit, je ne combattrai pas. C'est marrant parce que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez noté, au verset 9, Arjuna dit, je ne combats pas. Au verset 7, il a dit, je m'abandonne à toi, je suis ton disciple, fais de moi ce que tu veux. Et juste avant, Krishna lui avait dit, combat, tu dois combattre, fais pas le lâche. C'est marrant parce que Arjuna dit, je m'abandonne à toi, mais en même temps, je veux pas combattre. Donc, drôle de façon de suivre un instructeur. C'est comme si vous allez voir un professeur et vous lui dites, je veux pas, je veux bien être votre élève, mais je veux pas suivre vos cours. C'est un peu bizarre, non? Là, c'est le cas d'Arjuna. Il dit, je veux bien être ton disciple, mais je veux pas suivre tes ordres. Donc ça, c'est un truc qui, généralement, pose question dans la Bhagavad Gita. Et donc, puisqu'on est ensemble, eh bien, on va comprendre pourquoi Arjuna, il dit une chose et puis l'inverse après. L'idée, c'est que quand on commence euh, une vie de disciple et qu'on essaye de suivre les ordres de quelqu'un, en particulier d'un maître spirituel dont Krishna est le parfait, le parfait maître, on ne commence pas directement à s'abandonner complètement. On émet des réserves. Ok, je suis prêt à t'écouter, mais je prends ce qui m'intéresse. Ok, je te donne ma vie, mais de temps à autre. Ok, c'est comme quand vous c'est comme quand, on va dire, vous établissez les liens du mariage, vous prenez les vœux, et après vous vous rendez compte que peut-être on va pas être ensemble, H24 sur 24. Peut-être des fois on va prendre des distances dans la maison et on va aller chacun dans sa chambre, parce que des fois, bien, euh, n'arrive pas à se comprendre. Et là, avec le disciple, la relation entre le maître spirituel et le disciple est évolutive, elle est graduelle. C'est pas qu'on s'abandonne du jour au lendemain. On veut bien faire un effort, on a l'intention. Et là, Arjuna a l'intention. Il manifeste son intention de vouloir changer, mais n'en a pas encore les capacités parce qu'il a trop de doutes et de peurs. Et donc, c'est au travail de Krishna, par ses instructions,
par son affection, par son attention, il va pouvoir changer son disciple et l'amener graduellement à un niveau de conscience où il va pouvoir être stable émotionnellement et autonome spirituellement. Est-ce que ça va? S'il vous plaît, répondez-moi. Ou est-ce que je suis tout seul? Oui, 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 ça va, ça va, ça va. Ok. Donc, Krishna va commencer à sourire, verset 10, et à dire, maintenant, tu parles des mots comme un sage, mais mais tu te plains pour ce qui n'en vaut pas la peine. Un sage ne pleure ni les vivants, ni les morts. Donc ça, c'est la première instruction de Krishna de toute la Bhagavad Gita. On peut dire, arrête de te lamenter pour ce qui n'en vaut pas la peine. Même avant d'être spirituel, donc ça vaut pour tout le monde, les athées, les croyants. C'est pour ça que la Bhagavad Gita est universelle et peut toucher n'importe qui. Arrête de te lamenter pour ce qui n'en vaut pas la peine. La vie et la mort, ça fait partie du cycle de la vie. Tu dois accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que de te morfondre pour des choses dont tu n'as pas l'emprise. Donc, la vie, la naissance de certains, la mort prématurée d'autres, ça fait partie. Ça ne veut pas dire qu'on doit être indifférent, mais ça veut dire qu'on doit apprendre à accepter que cela puisse faire partie de notre vie et aller au-delà. Ah. Donc, Arjuna est en train de se lamenter pour le corps. Et donc, Krishna lui dit, arrête de te lamenter pour les changements du corps. Le corps vient naître, il vient grandir, puis vieillir, puis partir. C'est le cycle de la vie. Tu vois ça tous les jours autour de toi. Ça arrive en permanence. Ne pense pas y échapper. Apprends à vivre avec plutôt. De cette manière, la vie est beaucoup plus joyeuse et appréciable. De cette manière, on accepte de vivre dans la réalité plutôt que de se morfondre dans un mensonge. Donc, la première solution que Krishna apporte, c'est arrêtons de parler de choses inutiles et écoutons des solutions réelles. C'est ce que Krishna dit. Arrête de parler de ton charabia, tu fais que brasser du vent. Parle pas du corps et de ces changements, de ces choses euh, qui fait que tu te plaignes, mais que tu ne peux pas changer. Parle plutôt de vraies solutions. Quelles sont ces solutions? Krishna va les apporter. Ce sont des solutions spirituelles. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont voir des psychologues pour raconter leurs problèmes. Ça peut faire du bien un temps, mais si ces psychologues ne sont pas spirituels, en réalité, ils ne peuvent rien faire. Parce que les problèmes de ce monde ne sont pas nouveaux. Pensez pas que vous avez un nouveau problème, que vous êtes spécial. Pensez pas que votre problème est le plus gros que n'importe qui. Pensez pas que, oh mon Dieu, je suis la personne euh, eh bien, la plus maudite qui soit. En réalité, vos problèmes sont les mêmes que les humains d'il y a 5000 ans, sont les mêmes qui ont toujours existé et seront les mêmes que les humains d'il y a 10 000, 20 000, 100 000. Même si la technologie a changé, même si l'environnement a changé, les problèmes restent liés aux lois de la nature et restent liés à la condition et à la nature humaine. Donc ce sont des problèmes sempiternels et ce qui fait de la Bhagavad Gita un livre de toujours, euh, eh bien, qui est un livre toujours relevant, ou de relevance, sûre. Maintenant, je vous pose une question et là, je vous challenge. S'il vous plaît, faites un petit peu d'interactivité pour que je ne me sente pas trop seul.
Pourquoi, si la Bhagavad Gita est un livre de spiritualité, qui se veut donc être un livre de paix, se passe sur un champ de bataille avec Krishna, Dieu qui incite à la guerre? Comment peut-on dire que c'est un livre de paix si Krishna incite à la guerre? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez une réponse? Peut-être que Krishna, il veut solutionner la guerre. C'est pas il engendre la guerre, il veut la solutionner, cette guerre. Il Hmm, essaie de donner des solutions. waouh, super. Merci beaucoup, Ramalila. Merci beaucoup. Solution spirituelle passe parfois Oui. par une violence matérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, euh, la compassion de l'âme n'implique pas forcément la compassion du corps. Et parfois, et même tout le temps, la compassion du corps n'implique pas la compassion de l'âme. Tu peux Euh, développer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, si on veut prendre soin de l'âme, eh bien, il faut opérer la personne. Donc, ça veut dire qu'on peut temporairement lui faire eh bien, un peu de mal, mais pour un bien futur supérieur. Par exemple, vous allez voir le médecin, vous faites sur la table d'opération, euh, vous êtes sur la table d'opération et vous souffrez. On vous ampute ou quelque chose comme ça, on vous traite, on doit vous ouvrir, vous passez par des sédatifs, on vous Oui. nourrit, etc. Vous êtes pris en charge, vous vous sentez faible. Mais le médecin, est-ce que vraiment, s'il prend un couteau et qu'il vous ouvre, est-ce que c'est parce il en veut à votre vie? Est-ce qu'il est mal intentionné? La réponse est non. C'est qu'en fait, il prend soin de vous, mais il doit passer par un mal, une violence mineure pour un bien supérieur. De la même façon, ici, Krishna établit la guerre, mais pour sauver les principes religieux de ces personnes qui, opposées à Arjuna, n'en ont que faire. Si Duryodhana et les siens, qui sont des athées et qui représentent les caractères les plus mauvais, triomphent, alors tous les serviteurs de Krishna, tous ceux qui se battent pour le bien, sont réduits à néant. Et donc, du coup, les générations futures seront laissées à eux-mêmes, désœuvrées. Donc, je vais vous donner, merci Ramalila, donc c'est un super point. Est-ce que ça va? T'as compris? Oui. Euh, Et aussi le champ de bataille, c'est un peu le champ de bataille de la vie, non? voilà, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est, on va dire, quand on veut faire passer la pilule simplement. Quand quelqu'un nous demande, bah ouais, mais alors la Bhagavad Gita, si l'hindouisme c'est la paix, pourquoi votre livre de référence, il se passe sur un champ de bataille? Là, on peut dire, c'est une métaphore qui symbolise notre vie. On peut dire, et c'est vrai en plus. Donc ça, c'est au niveau symbolique. Maintenant, si je veux au niveau pragmatique, au niveau pratique, philosophique aussi. Je peux vous donner quelques arguments contre les gens qui peuvent vous dire que la Bhagavad Gita est un livre de guerre. C'est un livre de paix. Pourquoi? Même si cela se passe sur un théâtre de guerre et que Krishna engage Arjuna à combattre, c'est que Arjuna doit combattre pour un bien supérieur. Ça, on l'avait vu. Ramalila l'a fait surligner. La deuxième raison, c'est que la compassion pour le corps n'est pas la paix absolue. En revanche, la compassion pour l'âme, là réside la vérité. Je m'explique. Supérieur aux tourments du corps, ce sont les tourments du mental. Vous pouvez être en très bonne santé physiquement, mais si vous avez un pet au casque, c'est-à-dire vous avez des problèmes sentimentaux, vous avez des problèmes émotionnels, si vous êtes trop anxieux, vous faites un burn-out, etc., c'est toute votre vie qui semble être un poids. C'est une souffrance intérieure beaucoup plus difficile.
à supporter. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le premier mal international, la première souffrance dans le monde occidental, là où on vit dans l'opulence, c'est le stress chronique, ce sont les maladies mentales, ce sont les addictions, toutes ces choses qui sont pas forcément liées au corps en tant que tel, mais liées eh bien, à un aspect plus subtil de notre personnalité. Et au-dessus de ça, de ces mots mentaux subtils, il y a eh bien, les mots MAUX, spirituels. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Atteindre à la foi de quelqu'un, c'est ce qu'il y a de pire pour lui. Pourquoi? Pourquoi la violence spirituelle est la pire, pire que la violence matérielle, pire que la violence subtile ou intellectuelle ou mentale? Pourquoi c'est la pire? Parce que si vous enlevez la spiritualité à quelqu'un, attention, écoutez bien, c'est très important, ça vous permet de comprendre combien puissante est la foi et combien est importante de la préserver et de la partager aussi. La violence spirituelle, c'est retirer l'espérance de la vie éternelle. C'est détruire l'identité sacrée de la personne. C'est la diminuer à un amas d'atomes. C'est lui retirer son potentiel infini, son témoin et ami intime, éternel. C'est minimiser la valeur de la vie et de son environnement et des autres. C'est abolir la fraternité universelle qui fait que chaque âme est liée à une autre. C'est légitimer la peur de la mort. C'est faciliter l'irresponsabilité, puisque s'il n'y a qu'une vie, Inch'Allah, je fais ce que je veux. C'est euh, se permettre d'être violent, parce que s'il n'y a qu'une vie, encore une fois, je fais ce que je veux. Donc, déspiritualiser une société ou quelqu'un, c'est ce qu'il y a de pire pour l'humanité. Donc, si vous voulez faire du bien, vous pouvez nourrir une personne, ça va durer un jour. Vous pouvez lui apprendre à pêcher ou, on va dire, à cuisiner, ça va lui nourrir toute sa vie. Et si vous voulez sauver quelqu'un, non pas un jour, toute sa vie, mais aussi la vie d'après, vous lui enseignez la science de Dieu. Donc voilà, ça c'est la puissance de la foi. C'est pour ça que Krishna doit préserver cela, il doit préserver la foi. Et donc ça nous amène à quelque chose, c'est que si Arjuna, qui est avec Krishna, qui est Dieu, si lui il perd, qu'est-ce que vont penser les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que vont penser les croyants? Ah, les croyants, ils aiment Dieu, mais ce sont les losers. Krishna ne peut pas laisser faire ça parce que ça détruirait la foi des générations suivantes. Krishna doit préserver la victoire et l'assurance que ses dévots gagnent envers et contre tout. Et donc, il doit vaincre Duryodhana et ses frères. Donc, Mhm. c'est une chose importante aussi. Euh, et puis aussi, voilà, Krishna doit protéger, doit montrer comment doit agir un roi. Un roi pieux doit pouvoir vaincre ceux qui sont vils. Un roi pieux, il encourage Arjuna à combattre parce que vivre au sacrifice de la vie d'autrui pour le plus grand nombre est un bien supérieur, est un acte honorable. Et rien que pour ce fait, Krishna aussi incite Arjuna à combattre. Sacrifie ta vie comme c'est ton devoir. Fais ton devoir en tant que roi, protège tes citoyens. Aujourd'hui, si je fais le parallèle avec Macron, qui, pensez-vous, euh, parmi le gouvernement va mourir en premier pour vous?
si une guerre se déclare? Question très difficile puisque je suis sûr qu'en fait, il n'y en a aucun qui est prêt à mourir pour vous si une guerre se déclare. Donc c'est une question insoluble. Il n'y a pas de réponse. En revanche, je suis sûr, c'est possible que Macron soit le dernier à mourir pour vous, parmi toute la population. Si à chaque fois on devait en sélectionner un qui doit aller au front, voilà, pour protéger son pays, c'est peut-être même le gouvernement qui va finir les derniers. Alors qu'à l'époque, regardez la stature d'Arjuna, hein, que ce soit le roi, c'est lui qui va au front. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est celui qui est, entre guillemets, le roi, qui est le dernier à aller au front. Plutôt, il pousse les autres pour mourir pour lui. Donc la logique, la morale est inversée, en fait. Donc on ne peut pas vraiment appeler Macron et toute sa clique des dirigeants, parce qu'ils ne vous dirigent pas. Plutôt, ils vous poussent à la mort, quoi. Et donc, un autre point pour dire non, non, la Bhagavad Gita n'incite pas à la guerre. En réalité, si Krishna ne fait pas cette guerre, parce que ceux qui vont la gagner, c'est-à-dire Duryodhana, s'il ne fait pas cette guerre, Duryodhana va prendre le pouvoir. Et puisque Duryodhana a une mentalité vindicative, violente, athéiste, il est cupide, avare. Toutes ces qualités de son cœur vont être transmises aux générations, à sa population, et finalement, cette personne va mener plus d'une guerre. Donc parfois, une guerre peut en stopper d'autres. Donc, la conclusion, c'est que la non-violence n'est pas un principe absolu. C'est une base, une qualité, mais qui peut se retrouver sous forme d'exception qui peut être négligée dans des cas exceptionnels. Donc j'aime bien dire la non-violence, quand elle est systématique, laisse le crime impuni. Donc les qualités d'un spiritualiste, on doit être non-violent, on doit imbiber ça. Mais il faut être pratique. Il ne faut pas être aveugle. Il y a des moments où ces qualités ne sont pas de mise parce que le temps impose d'autres qualités. D'être brave, par exemple, comme Arjuna. C'est ce que Krishna lui demande. Tu es pacifique, Arjuna? Maintenant, je te demande d'être brave. Et la bravoure, c'est quoi? Protéger les tiens. Ça, c'est la spiritualité. Être capable de prendre les bonnes décisions, pas simplement en fonction du corps, mais en fonction de l'âme. Donc, je fais un petit résumé pour vous de Krishna qui dit à Arjuna, tu parles comme un sage, mais en fait, tu te plains pour ce qui n'en vaut pas la peine. Je fais un petit résumé de ce qu'on a vu déjà. La violence spirituelle est plus dangereuse que la violence physique. Ok, ça retenez bien. Retenez bien. Il est plus facile de vivre dans un mensonge confortable que dans une réalité difficile. C'est un mécanisme naturel chez les humains de surmonter un traumatisme avec un déni. Krishna dit à Arjuna, ne sois pas dans le déni, combat, tu dois accepter la situation. Si vous acceptez de dénier la réalité quand des personnes ont besoin d'être protégées ou qu'elles sont soumises à la violence, mais que vous ne voulez pas la voir, vous êtes aussi coupable et criminel quelque part, puisque vous déniez la violence faite sur autrui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quelqu'un peut se faire battre en place publique et on fait comme si de rien n'était parce que
on est indifférent et parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Et du coup, ceux qui n'assistent pas la personne en danger sont réprimandés par la loi. Troisième point, c'est que celui qui protège la vérité doit être prêt. Comme à Arjuna, c'est son rôle de donner sa vie. Donc vous, si vous voulez être un porteur de vérité, soyez prêt à donner votre vie pour elle. Si Krishna est la vérité, alors donnez votre vie à Krishna sur le champ de bataille de vos vies. Aussi, une chose qu'on a vue, c'est qui comprend le côté de Krishna doit gagner. Quiconque est un spiritualiste et sous la protection de Krishna comme Arjuna peut gagner. Même s'il combat, toujours est-il que Krishna lui donnera protection. Même s'il vient à périr, en apparence, il aura seulement péri. En réalité, il aura gagné une destination supérieure. Regardez, par exemple, l'exemple de l'Inde. Elle a été attaquée par les Grecs, les Arabes, les Turcs, les Mongols, les Européens, les musulmans. Tout le monde entier en a voulu aux richesses de l'Inde. Certes, ils l'ont pillée. Certes, ils l'ont conquis. Certes, parfois, ils l'ont morcelé. Certes, ils l'ont envahi culturellement. Mais toujours est-il que aujourd'hui, l'Inde est grande, l'Inde est puissante et sa tradition millénaire persiste. Qu'en est-il de nous, Européens, avec nos traditions et nos racines chrétiennes? Très difficile à dire. Nous sommes plutôt des capitalistes que des chrétiens en réalité. Donc Krishna dit, tu dois combattre, ne sois pas lâche. Pourquoi? Un autre point qu'on a vu, ceux qui sont mal intentionnés, ceux qui sont des leaders mais qui sont dépourvus de spiritualité vont créer plus d'une guerre. Donc tâchons de les arrêter. Et enfin, quelque chose que j'avais déjà dit, c'est que la non-violence systématique laisse le crime impuni. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Arjuna avait pardonné plusieurs fois euh, Duryodhana. Mais comme celui-ci ne se repentait pas, à chaque fois, il s'est dit non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Il s'est jamais dit ça. Il s'est dit mince, mon plan était mauvais. Il faudra que je fasse pire la prochaine fois. Ou il faudra que je fasse mieux encore. Donc, voilà. Krishna commence avec la science de l'âme. Dans le verset 12, il dit, il n'y a jamais eu un temps où moi, vous et tous ces rois n'ont jamais existé. Nous avons toujours été et ne cesserons jamais d'être. Nous sommes éternels. Donc, là, attendez, le verset 13, super connu, c'est un peu le premier verset qu'on apprend tous. Deinosmim yata dehe komaram yovanam jara tata deantara praptir dirastatra namuyati. Donc ça, c'est le verset classique. J'ai même rencontré des gens qui avaient rencontré les dévots il y a 50 ans, et même s'ils avaient jamais joint, ils avaient appris le sanskrit de ce verset. Alors, ils me le récitaient dans la rue. J'ai rencontré des personnes comme ça à Paris. Donc, c'est vraiment classique. De la même façon qu'une âme passe de la jeunesse à l'enfance, à la vieillesse, dans le même corps. De la même façon, l'âme passe d'un corps à l'autre au moment de la mort. Et une sobre personne, un sage, n'est pas perturbé par de tels changements. Alors, petite pause et un petit problème. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Arjuna pose la question, qu'est-ce que je dois faire et pas faire? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Et Krishna lui parle de la réincarnation. Mais quel est le rapport? Est-ce que vous avez une idée pourquoi Krishna amène le sujet de l'âme et de la réincarnation? Pour savoir qu'est-ce que tu dois faire et pour savoir qui tu es. Vas-y, vas-y. Tu peux répéter un peu plus distinctement? Savoir,
Est-ce que ça s'entend maintenant? Oui. Pour savoir qu'est-ce que tu dois faire, il faut savoir qui tu es. Oh! Ouh, Wow. J'aurais pas pu dire mieux. C'est exactement, en fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, Elle a merci. dit quoi, Dorina? Elle a mis, vas-y, tu peux répéter plus, vas-y, crie-le s'il le faut, c'est tellement beau. désolée, je suis dans le métro et ça s'entend pas. Pour savoir qu'est-ce que tu dois faire, il faut savoir qui tu es. Voilà, est-ce que tout le monde a entendu? Pour savoir ce qu'on doit faire, on doit savoir qui nous sommes. Donc, Krishna, qu'est-ce qu'il essaye de faire en parlant de l'âme et de leur réincarnation? Il essaye, eh bien, de redéfinir la conception de l'identité d'Arjuna. Il essaye de redéfinir l'identité d'Arjuna, de lui donner une nouvelle conception de lui-même, une nouvelle identification. Euh, alors, J'ai une question. oui, vas-y. Il avait quoi comme pratique spirituelle, Arjuna? Parce apparemment, il a aucune connaissance ni de la réincarnation, ni de rien du tout. Il a tout ça, sauf que devant le trouble et le poids de la situation, il est tellement confus qu'il en perd toutes ses notions. En fait, ce qui confond Arjuna, c'est la compassion pour le corps, c'est la compassion pour euh, euh, certaines injonctions shastriques qui dit qu'il faut pas qu'on tue, quel péché on encourt pour tuer son maître spirituel, etc. Donc Arjuna confond la hiérarchie, euh, en fait, la hiérarchie et l'importance de certaines lois, de certaines morales. En fait, sa morale n'a pas pris en compte la dimension spirituelle. Sa morale, pour l'instant, est purement terrestre. Et comme il ne prend pas en compte l'âme, eh bien, sa conclusion est mauvaise. Pourquoi Arjuna, qui est en fait un spiritualiste aguerri, n'a-t-il pas conscience de l'âme à ce moment-là? C'est simplement pour qu'il puisse témoigner de la Bhagavad Gita et enseigner l'humanité. C'est Krishna qui l'a mis dans cette condition et qui a utilisé Arjuna en tant qu'instrument pour nous édifier. Ok. Mais la confusion d'Arjuna vient d'une morale dépourvue de spiritualité. Il se base simplement sur les lois et les injonctions védiques en lien avec le corps et euh, ce qu'on appelle Artha Shastra. Voilà, il s'identifie en tant que roi, en tant que père, en tant que membre d'une dynastie, mais il ne s'identifie pas en tant qu'âme. Or, les injonctions, les lois spirituelles sont supérieures aux lois matérielles. Donc, ceci dit, on revient sur ce qu'a dit Doina. Pour comprendre ce que tu dois faire, tu dois savoir qui tu es. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Est-ce que je dois voler ou est-ce que je dois nager? La réponse, elle est simple. Si tu es un poisson, va dans l'eau. Si tu es un oiseau, vole. Donc ça, c'est facile si tu conscience de qui tu es. C'est un exemple pour les enfants, on est d'accord? Maintenant, si j'essaie de traduire ça en notions plus compliquées, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bien? Qu'est-ce que je dois faire de bien ou de mal? Qu'est-ce que je dois faire? Ça dépend de si je m'identifie en tant qu'âme ou pas. Si je m'identifie en tant qu'âme, alors je saurai naturellement qui je suis et ce que je dois faire, parce que je saurai quels sont les besoins de mon âme. C'est comme le poisson. Le poisson, il a besoin de vivre dans l'eau, donc il sait, je dois nager ou je dois vivre. Nous, si on sait qu'on est une âme,
on sait ce qu'on doit faire de bien pour nous. Si on a oublié ce fait, qu'on ignore cette identité, cette partie de nous, eh bien, du coup, toute notre vie, on va essayer de chercher le bonheur pour des choses qui ne pourront pas satisfaire notre être intérieur. Toute notre vie, on va essayer d'avancer dans une voie sans issue. En fait, alors écoutez bien, c'est un point important, c'est que quand on s'identifie au corps, on prend une identité fonctionnelle. Genre, je suis ingénieur, je suis maçon, je suis noir, je suis français, je suis marrant, je suis intelligent, je suis riche, je suis une femme, je suis le lendemain un transgenre. Ça, c'est une blague. Donc, toutes ces fonctions du corps vont changer. Par exemple, la société ou les circonstances peuvent faire que vous perdez votre job. Si vous vous définissez comme, par exemple, un joueur de football et vous vous faites une entorse à la jambe que vous pouvez plus donc faire vos matchs, vous êtes out, votre carrière s'arrête. Comment vous vous définissez? Avant, vous vous identifiez en tant que footballeur. Je m'étais entraîné, j'avais fait tout pour ça. Et maintenant, votre identité est attaquée. Si par exemple, vous vous identifiez comme je suis un homme, j'ai besoin d'une femme, et que votre femme vous quitte, votre identité est attaquée. Si par exemple, vous vous considérez comme je suis jeune, belle, et que vous vieillissez, que vous ne l'êtes plus, votre identité est attaquée. Si vous vous considérez je suis riche, eh bien, peut-être que la crise économique fera que vous ne le serez pas toujours. Et donc, du coup, eh bien, vous ne pouvez plus vous identifier. Vous ne pouvez plus dire je suis comme cela. Donc, en fait, notre identité matérielle, si on se considérait comme le corps et tous ses produits, eh bien, elle est sans cesse attaquée par les changements du temps, des saisons, de la société, des conflits politiques, etc. Donc, vraiment, ces identités fonctionnelles ne représentent qu'un fragment de notre être. L'identité fondamentale qui est sous-jacente à tout ça, c'est l'identité spirituelle. Je suis une âme. Je suis un serviteur de Dieu, de Krishna. Une fois qu'on a ça, cette identité sera capable d'aller au-delà du temps. Pourquoi? Parce que quel que soit le monde, quel que soit l'univers, ce qui lui arrive, sa création, son maintien, sa destruction, puisque l'âme demeure, une parcelle de Dieu, une éternelle étincelle de vie, votre rôle de servir Dieu ne changera jamais. Ça restera votre priorité et la base qui eh bien, déterminera vos actions, quels que soient les aléas. Alors que tout le reste peut changer. Mais ça, le fait que vous soyez un serviteur de Dieu, que vous avez été conditionné, créé, manifesté comme cela, on ne peut pas vous l'enlever. On peut vous enlever euh, vos rêves. On peut vous enlever votre jeunesse. On peut vous enlever votre job. On peut vous enlever euh, beaucoup de choses. Mais ce qu'on ne peut pas vous enlever, vie après vie, c'est la foi. Vous pouvez me dire, mais non, il y a beaucoup de monde qui n'a pas la foi. Si vous regardez sur Internet, vous tapez Google, vous regardez combien il y a de pourcentage d'athéistes dans ce monde, vous verrez qu'il y a une petite partie, 13 ou 14%. Bien qu'on fasse une propagande incessante, bien que le capitalisme travaille depuis une centaine d'années à déspiritualiser l'humanité, en réalité, ça a toujours été le principe de l'homme de croire en un être divin. Et ça, même les historiens peuvent le prouver, puisque les sépultures les plus anciennes qu'on puisse retrouver ont euh, toujours montré que les hommes avaient eh bien, cœur à adorer quelqu'un. Donc ça fait partie de l'être, ça fait partie de la nature de l'homme que d'adorer, que de se tourner vers Dieu.
On ne pourra pas vous l'enlever. Si on vous l'enlève, c'est que un emprunt temporaire. En revanche, votre corps, il peut venir à la terre et retourner à la terre. Et vous ne pourrez pas le récupérer. Mais votre âme, jamais on peut vous l'enlever. Donc sachez euh, que si on veut aller au-delà des dualités de ce monde, si on veut se retrouver détaché, si on veut apprendre quoi faire et être sûr de quoi faire, si on veut savoir quelle est la meilleure chose pour nous, si on veut répondre à ces questions d'Arjuna, on doit comprendre qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes l'âme. Et donc si nous nous identifions de plus en plus à la nature de l'âme, alors de plus en plus les problèmes de la vie courante vont paraître Voilà. superflus, puisqu'elles n'attachent que le corps. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des questions ou juste un commentaire? Ça va, ça va. Mais j'ai une petite question, mais je sais pas si je vais la poser après. Ok, donc Krishna dit, comprends voilà, que tu es une âme plutôt qu'un corps, parce que tu grandiras en connaissance, tu vas être détaché des dualités de ce monde. C'est basiquement ce qui va se dire. Euh, donc, Dhira Statra Namuyati, ça veut dire tolère les dualités. Donc, ça aussi, c'est une injonction, une des premières injonctions de Krishna à Arjuna. C'est même la seconde instruction. Après le fait qu'il lui dit arrête de parler de n'importe quoi, apprends à tolérer la vie courante et écoute. Là, il va lui dire ne sois pas perturbé par les changements, tolère ces dualités, va au-delà. Apprends à prendre sur toi. Ce que Krishna nous demande, vous avez un corps, c'est le lot, c'est votre poids, c'est votre fardeau, acceptez-le. Et le corps viendra avec son lot de bonheur, mais il viendra avec aussi son poids de discorde. Donc, on doit apprendre, pour être un spiritualiste, c'est un peu la base, on doit apprendre à tolérer les aléas, les va-et-vient, les saisons, chaud et le froid, les dualités. Se lamenter pour le corps est une perte de temps. Et être confus à cause de ces changements est aussi une perte de temps. Donc, apprenons à être dhira. Donc, en gros, Krishna va dire dans ce chapitre, euh, Kumaram Yovanam Jara. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine le changement? Ça va être le karma. Qu'est-ce qui détermine la destination de l'âme? C'est le karma. C'est ce qui va faire notre destinée, nos actions. Mais celui qui n'agit pas pour lui-même, mais agit en conscience de l'âme, lui n'est pas affligé par son karma. Lui se situe au-delà. Alors Krishna va conclure beaucoup plus loin. Établis-toi au-delà des dualités, au-delà des trois gunas, au-delà des influences de ce monde. Sois établi dans la connaissance de l'âme, en lien, en union avec moi. De cette manière, tu seras capable de ne plus être anxieux, morose, te lamenter, déprimé, si quelque chose vient comme tu ne le désirais pas. Alors, on continue. Donc après, Krishna, là, je fais les grandes lignes, il faut qu'on passe. Krishna va lui expliquer la nature de l'âme. Ça ne se brûle pas, ça ne se mouille pas, ça ne meurt pas, ça ne naît pas. Donc on comprend la nature, l'essence spirituelle. Euh, donc il présente la nature spirituelle, cette énergie, et c'est inchangeable. Donc même si on est dans la matière, même si on est ignorant, finalement notre potentiel demeure intact. Il est juste temporairement recouvert. Ça, c'est pour nous qui sommes conditionnés. À un moment, dans le verset 17,
Krishna dit, cette âme, eh bien, pénètre tout votre corps. Bien qu'elle soit dans le cœur, son influence pénètre tout le corps et ne peut être détruite. Et donc, je vous pose une question. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pénètre tout votre corps à travers l'âme? Conscience. Oh là là, ouais, ouais. Il n'y a même pas de suspense là. C'est quoi ça? Bravo. Dans le mille. Ah, ça fait plaisir. Bon, il y en a qui suivent, hein. Attention, hein, il y en a qui sont ultra aiguisés. Oui, la conscience. Donc, la première question quand on parle de la conscience, c'est d'où elle vient. C'est généralement une question très difficile à répondre, également pour la science. Et Krishna, il dit, ça vient de l'âme. Alors maintenant, est-ce qu'on a des preuves scientifiques pour dire que l'existence de l'âme, de la conscience provient de l'âme? Est-ce qu'on a des preuves scientifiques pour dire que la conscience est le fruit de l'âme? Pour dire que la vie elle-même est spirituelle et non pas matérielle? Est-ce qu'on a des preuves scientifiques de ça? La réponse, c'est qu'on ne peut, en utilisant les outils que la science nous présente, on ne peut qu'avoir des présomptions de preuves ou on ne peut qu'inférer à des conclusions. On n'a pas des preuves formelles. Pourquoi? Et là, écoutez bien, c'est super important. C'est que le but de la science est d'étudier les phénomènes matériels mesurables physiques. Mais la nature de la conscience se situe au-delà du thème de la science. C'est une nature métaphysique. Et donc, quand on parle de conscience, on touche à des phénomènes que la science ne peut pas expliquer puisque ce n'est pas son domaine d'intervention. Est-ce que vous comprenez bien? Ok. La science est faite pour étudier les mathématiques, la physique. Elle peut. Donc là, je parle vraiment de sciences physiques, hein. Je ne parle pas de la philosophie, je parle pas de. Je parle de sciences dures. Elle ne peut. On peut utiliser les outils de la science peut-être pour prouver des débuts d'existence de l'âme, comme avec certains enfants qui se rappellent de leur vie passée, etc. Mais véritablement, le terrain de l'analyse scientifique n'est pas celui de la métaphysique. En tout cas, je parle de métaphysique au sens spirituel. C'est pour ça que la conscience a toujours été une question difficile pour la science. Elle ne peut pas vraiment savoir d'où elle provient puisque la science elle-même n'a pas les moyens de pouvoir l'analyser, de pouvoir la saisir. La science n'est pas faite pour répondre aux questions d'éthique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? La science n'est pas faite pour dire ce qui est beau, combien on aime, analyser nos sentiments. Tout cela sont des domaines subtils sur lesquels la science, l'intelligence artificielle qu'on trouve aujourd'hui n'ont que très peu d'emprise. On peut utiliser des statistiques et tout ça pour nous donner des idées, on peut utiliser des outils, mais ce n'est pas fondamental. Einstein disait, écoutez bien, c'est une belle citation, il disait, on peut discuter de la fondation éthique de la science, mais on ne peut certainement pas discuter des fondations scientifiques de l'éthique. Alors, ça paraît un peu difficile à comprendre, mais en gros, ça veut dire quoi? On peut discuter si la science peut être appliquée d'une bonne manière ou pas, mais il est impossible de comprendre de manière scientifique la nature de la morale des valeurs humaines.
puisque la science n'a pas vertu à dire, à établir ce qui a de l'importance, ce qui a de la valeur en termes de sentiments, en termes de loi, en termes d'éthique et de morale. Ce n'est pas son terrain. Et donc, en conclusion, pourquoi je dis tout ça? C'est est-ce que la science peut étudier la conscience et l'âme? En fait, la conscience et l'âme appartiennent à un terrain différent. L'esprit, l'âme, la conscience n'est pas contre la science, mais se situe au-delà. Quelle est la meilleure preuve scientifique que je pourrais apporter pour la preuve de l'âme et de la réincarnation? Je pourrais rapporter les travaux de Ian Stevenson avec les, euh, les marques de naissance qu'on retrouve sur les enfants euh, qui, dans leur vie passée, en fait, avaient été morts d'une blessure. Et cette marque de naissance correspond exactement avec des probabilités vertigineuse euh, à la marque, à la blessure du corps du décès. Il y a aussi vraiment un cas particulier, celui du Titanic, de... Comment il s'appelle? Celui qui avait fait les plans du Titanic, Thomas Andrews. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Vous dites Non. quelque chose? Donc il y a quelque chose, vous pouvez le voir sur Internet, Thomas Andrews. Eh ben, je vous la fais courte, l'histoire. C'est qu'un jour, il a construit le Titanic et avec un marteau, il tapait un peu partout sur la coque pour tester la résonance du métal. Parce qu'en cas de choc, si le métal fait trop de résonance, ça donne une vibration qui s'amplifie et qui, du coup, décuple le chance de choc et de cassure. Et donc, à un moment, avec le marteau, il a tapé sur la coque du bateau du Titanic une fois qu'il avait été construit, et il a entendu. Et là, il a dit, ça, c'est un point faible, il faut qu'on renforce la paroi. Le problème, c'est que celui qui avait payé la construction du Titanic a dit non, c'est bon, on part comme ça. Donc, vous connaissez ensuite ce qui s'est passé. La triste et tragique histoire du Titanic, c'est qu'au moment où il a rencontré l'iceberg, il n'était pas censé s'éclater comme ça. Il s'est éclaté parce qu'il y avait un point faible, celui de la résonance. Au moment où ça a heurté le iceberg, la résonance s'est amplifiée, si bien que le Titanic s'est éclaté de partout. Ce qui s'est passé, c'est que à cause de cela, euh, eh bien, Monsieur Thomas Andrews, il est mort de honte, littéralement, et à une personne sous le nom de William Barnes, un Américain, est né avec la connaissance exacte des plans de la construction du Titanic et se disait lui-même être la réincarnation de son constructeur. Depuis sa plus tendre enfance, il avait toutes les lois de l'aérodynamique, du bateau, etc. en mémoire. Et donc, si vous regardez un petit peu son interview, que vous parlez anglais, vous pourrez voir, euh, interview à l'appui, euh, que cette personne n'est pas folle et qu'elle détient des informations que seul le constructeur aurait pu donner. Donc voilà, il y a des personnes comme lui. Et ces cas ne sont pas si exceptionnels, mais le reste quand même. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi il y en a certains qui se souviennent de leur vie passée et d'autres non? La raison, c'est que si on se souvient de notre vie passée, on se souvient aussi des traumatismes qui vont avec, en particulier la mort. Ça nous empêche de fonctionner, ça nous empêche d'aller de l'avant, de progresser spirituellement. Ça nous empêche de faire de nouvelles expériences sur une page vierge. Et ça aussi confond notre identité. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez besoin de connaître votre vie passée? Dans les grandes lignes, ça peut être utile avec l'astrologie, mais véritablement, si vous regardez l'exemple de Monsieur William Barnes,
Est-ce que lui qui se souvient de sa vie passée a fait de lui un spiritualiste? Pas du tout. La seule chose qu'il voulait, c'était sauver le nom qu'il avait quand il était dans sa vie passée le constructeur du Titanic. Il voulait laver l'affront qui lui avait été fait euh, en pensant qu'il avait été un mauvais constructeur. Il n'avait pas du tout pensé, OK, il y a une vie après la mort, donc je suis éternel, donc il faut que je prie. Il faut que je commence à découvrir Dieu avec le yoga ou avec... Non, il n'a pas pensé tout ça. Il s'est juste dit, voilà, je vais essayer de sauver ce que j'avais accompli dans le passé. Donc, si on ne se souvient pas de nos vies passées, c'est aussi pour nous détacher, pour nous faire aller de l'avant. Euh, donc, Krishna conclut dans le verset 18. Maintenant, s'il te plaît, combat, Arjuna. Maintenant que tu sais tout ça, combat. Donc, est-ce que Krishna est en train de légitimer que parce que l'âme est éternelle, on peut tuer le corps sans remords? Est-ce que du coup, parce que l'âme est éternelle, est-ce que tuer n'est pas un crime? C'est pas ça que Krishna veut dire, hein, mais je le défends. Krishna essaye dit à Arjuna qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas sacrifier la vie de nos citoyens au privilège du corps des membres de notre famille. En tant que roi, il est le devoir du roi de protéger ses citoyens, même si les membres de sa famille doivent en périr. Donc ça, c'est la loi du plus grand nombre. Voilà. Donc c'est ce que Krishna essaie de faire montrer à Arjuna, la vie d'un roi saint et la décision qu'il doit prendre. Donc il n'essaye pas de légitimer la violence. Ne faites pas dire à Krishna cela. Ne lui tenez pas des intentions qu'il n'a pas. Donc Krishna dit à Arjuna, l'âme n'est pas tuable, donc ne te lamente pas. Il répète ainsi cela. Et, euh, et donc Krishna dit, même si tu crois pas en l'âme, à partir du verset 26, Krishna change de tactique. Krishna essaye d'instiller la science spirituelle en Arjuna et maintenant il prend même le point de vue d'un athéiste. À partir du verset 26, Krishna dit, même si tu penses que l'âme n'existe pas et qu'elle meurt, de toute façon, à quoi bon si tu n'as qu'une vie, si tu viens de la terre, des éléments chimiques, et que le corps périt et retourne à la terre? Bah, finalement, voilà, tout suit son cours, la terre est toujours présente. Il y a juste un corps temporaire qui est parti. Pourquoi se lamenter? Et puis si tu penses que la vie n'est qu'un produit chimique, un amas d'atomes, ça n'a pas de valeur. Alors pourquoi se lamenter? Est-ce que vous vous lamentez quand vous balancez du produit chimique pour nettoyer sur vos vitres ou etc. On ne se plaint pas. Mais si la vie n'est qu'un produit chimique en spray, est-ce que ça a de la valeur? Non. Donc de ce point de vue, Krishna dit, si tu penses ça, bah voilà, pas la peine de te morfondre, hein. Si tu penses que la vie n'est que chimie, en anglais on dit, if everything is matter, nothing matters. Ça sonne bien. Ok, bah écoutez, je crois qu'il est tard, hein. Bah, pas pour tout le monde, mais il est 21 heures. On a fait notre session. Si vous me laissez 5 à 10 minutes, je pense que je peux tout finir. Est-ce que ce serait trop vous demander? Faites-moi un pouce si vous êtes d'accord pour qu'on fasse 10 minutes en extra. Faites-moi un pouce vers le bas si vous devez partir. Ah, ils sont cool. Ok, c'est bien. Ok, alors on Il est wrap où tout le ça. pouce? On wrap tout ça. Vite fait, bien fait. On tape dans le mille. Donc, euh, Krishna prend le point de vue de l'athéisme.
à partir du verset 29. Il dit, même si il n'y a pas à se lamenter qu'on soit athéiste ou spirituel, toujours est-il que celui qui est spirituel vaut mieux que l'athéiste. Pourquoi? Parce que même si les deux se lamentent pas, toujours est-il que le spiritualiste voit la vérité. Alors, Krishna essaye de corriger la morale d'Arjuna, cette morale qui est empreinte de compassion pour le corps. Il va essayer de la corriger en instillant en lui la connaissance de l'âme qui va faire qu'il va pouvoir percevoir la vie avec des yeux spirituels. Donc, il va essayer de lui instiller une vision spirituelle. Et en gros, euh, il va, avec plusieurs arguments forts, lui montrer que celui qui s'engage dans le yoga, dans l'union à Dieu, peut faire, euh, peut atteindre un état de détachement et de félicité sans borne, qui le place au-delà de toute remous et de toute anxiété. Alors, comment il va faire ça? Krishna, il va le dire quoi? Il va dire, écoute, à partir du verset 39, il dit, écoute, à travers la connaissance du yoga, comment tu peux atteindre cet état de la connaissance de l'âme, être en communion avec Dieu. Il va parler en termes grossiers ou en termes sanskrits de Buddhi Yoga. Ici, ça veut dire dans le contexte euh, engager son temps, son énergie pour Dieu, agir pour lui. Donc, Krishna est en train de dire, ne combat pas en te considérant comme un roi, comme un membre d'une famille, d'une dynastie. Combat en te considérant comme une âme au service de Dieu. Si tu fais ça avec cette conscience, tu n'as aucune faute. Ton action est parfaite. Tu n'es plus lié au karma. Celui qui est lié au karma, c'est celui qui s'identifie au corps et qui agit pour les fruits de ses actes égoïstes. Celui qui agit dans l'âme au service de Dieu ne convoite rien et n'est sujet à aucun karma. Donc si vous voulez être défait des conséquences de vos fautes éventuelles, des erreurs qui sont inévitables, eh bien, agissez pour Dieu. Parce que les erreurs que vous faites, Krishna prend la note, il la déchire, il la met à la poubelle. Si vous agissez en votre nom, les fautes éventuelles que vous faites, les fautes intentionnelles que vous faites sont bien notées, répertoriées, et les lois de la nature se chargent de vous les rendre. Krishna dit, pour toi, agis en conscience, combat en conscience. Combat non pas pour toi, non pas pour tes intérêts, mais pour mes intérêts, Arjuna. De cette manière, tu seras parfait, tu seras en union avec mes principes. Donc ça, c'est pour nous un enseignement de notre vie de tous les jours. Si on doit construire quelque chose, tâchons de le dédier à Dieu d'une manière ou d'une autre. Si on doit agir, euh, eh bien, en tant que responsable de personnes, tâchons de ne pas considérer ces personnes comme nos employés, de les exploiter, mais tâchons de les considérer comme des personnes que Dieu nous a envoyées, comme des âmes à qui on peut bénéficier. Tâchons de interagir avec les personnes autour de nous, toujours en conscience qu'un service pour eux peut être fait en révélant leur nature spirituelle assoupie. Ou, toujours est-il que vous pouvez inspirer en eux la spiritualité par votre exemple. Ou, toujours est-il que vous pouvez agir sans attendre en retour. Là, c'est un point important que Krishna dit, c'est agissez en conscience de l'âme, ça veut dire à agir sans attendre les fruits de nos actions. Ça veut dire quoi? Agir pour quelque chose de supérieur que les fruits de l'action. Par exemple, je prends un exemple, tout le monde me suit? C'est un exemple Oui, important. Vous êtes étudiant.
Vous voulez être un bon étudiant. Il y a deux types d'étudiants qui sont bons. Ceux qui veulent juste avoir une bonne note pour la montrer aux parents. OK? Et il y a un deuxième type de bon étudiant. Ceux qui travaillent non pas pour avoir une note et la montrer, mais travaillent parce qu'ils ont un dessein supérieur derrière. Ils ont un projet de carrière. Ils ont un projet d'apporter quelque chose à la société. Ils ont une vision. Au-delà des fruits immédiats de la note, de la même manière, quand on agit dans notre vie, pour Krishna, c'est pas parce que, ou c'est pas qu'on veut quelque chose pour nous, ou même quand on agit, même sans parler de Krishna, si on désire quelque chose pour nous, notre vision est limitée. Mais si on voit au-delà, et si on voit encore plus pour Krishna, alors à ce moment-là, non pas seulement on agit inconditionnellement, mais on agit avec une vision qui nous porte, nous, la société. On a un objectif et on l'atteint. Agir pour Krishna, ça veut dire agir au-delà des fruits. Ça veut dire qu'on n'est pas là dans la religiosité à demander à Krishna, s'il te plaît, la santé, la famille, la richesse. Krishna, il dit, va au-delà de ça, Arjuna. Va au-delà du bien, de la souffrance, de faire des choses qui te plaît pas. Simplement, sois un instrument entre mes mains. Dédie ta vie à moi. De cette manière, je te garantis que les résultats seront encore meilleurs de cette façon. Pourquoi? Parce que on a une idée des résultats qu'on veut, mais on n'a pas idée des résultats que Krishna peut nous donner. Krishna peut nous donner ce qui dépasse nos rêves. Et donc, vouloir s'arrêter aux résultats de nos actions, c'est vouloir se limiter. Vouloir laisser le résultat de nos actions au service de Dieu sans attendre en retour, c'est lui laisser le champ libre à réciproquer avec nous, à nous donner ce qu'il veut. L'inconnu fait peur, mais quand Krishna est la source de cet inconnu, on devrait avoir suffisamment confiance pour être sûr que ce qui en ressortira sera bénéfique pour nous. Donc, ne soyez pas, que ce soit dans la vie matérielle ou dans la vie spirituelle, quelqu'un qui fait bien pour avoir des bonnes marques, pour être quelqu'un qui réussit. Réussissez pour quelque chose de plus grand. Et on va finir là-dessus. C'est qu'à un moment, Krishna va dire, c'est-à-dire, euh, Arjuna va poser une question. Arjuna va demander, qui est cet être saint qui est toujours détaché, qui est situé en l'âme, qui te sert, etc. Krishna va le décrire. La, la Bhagavad Gita est poétique. Arjuna dit comment il marche, comment il s'assoit, comment il parle. On doit comprendre que ça veut dire comment il agit, comment il pense, comment dans les situations difficiles il est capable de parler, comment il est capable de tolérer. Décris-moi, s'il te plaît, ces activités. De la même façon, on doit savoir que si une spiritualité, elle marche, si la vie spirituelle, elle marche, si l'âme existe, on doit des preuves. Quelles sont les preuves? Les saints qui vivent cette spiritualité et qui la manifestent dans le temps présent. Donc, si vous voulez savoir si l'âme existe, pratiquez par vous-même. Si vous voulez être encore plus assuré, regardez ceux qui pratiquent. Et vous pouvez témoigner si oui ou non il y a un changement dans leur cœur. Si oui ou non, il y a quelque chose de spécial. Donc, je vais finir là-dessus. Donc, pas simplement agir pour Krishna ou agir pour le résultat, mais agir pour quelque chose de plus grand. Et vers quoi ça nous mène? Vers quoi ça nous mène? Ça nous mène à la conclusion de ce chapitre. C'est qu'à un moment, Krishna, il dit, il faut être comme l'océan, qui, en face de la rivière d'essence qui s'y jette, reste toujours stable. Jamais le niveau ne s'élève de l'océan, n'est-ce pas?
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez ça, c'est super, on finit là-dessus. C'est que celui, notre champ de conscience dépend à l'objet auquel on s'attache. Si vous vous attachez à des petites choses dans votre vie, votre conscience est réduite. Donc, la rivière d'essence qui va se jeter dans votre conscience, agitée par les objets qui vous entourent, si votre conscience est petite comme un puits, elle va se retrouver submergée, ça va être le chaos en vous. Regardez un enfant, vous lui enlevez un jouet, parce que toute sa conscience est attachée à un objet, vous lui enlevez cet objet et tout un monde est dépeuplé. Tout de suite, c'est le chaos et les crapulles et les pleurs et le monde pratiquement est détruit, il semblerait. Mais si vous vous attachez à un objet qui est grand, si vous vous attachez à un objet qui est en fait omniprésent, qui englobe tout, si cet objet est Dieu, alors votre conscience s'agrandit et devient comme un océan qui fait que même les choses de la vie courante, la rivière d'essence qui agite normalement, le commun des mortels ne changera pas le niveau de votre océan. Donc, l'objet de nos désirs, l'objet de nos attachements, suivant la taille qu'il a, impacte ou pas notre champ de conscience. Par exemple, je suis attaché à ma famille, c'est un petit cercle du monde. Je suis attaché à l'humanité, vous commencez à étendre votre champ de conscience à la planète. Vous regardez les étoiles, vous commencez à étendre votre champ de conscience à l'univers, comme Einstein. Mais vous vous attachez à Dieu. En fait, votre champ de conscience commence à devenir non pas universel, non pas multiversel, mais éternel et infini. Donc, c'est le dernier point, C'est joli, hein? en fonction de l'objet auquel vous vous attachez, votre conscience réduira ou augmentera. L'objet le plus grand étant Krishna. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié, on va dire, cet overview, ce survol du second chapitre. Et, euh, voilà. Merci à tous. Merci pour votre réactivité. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Je fais une petite prière. Krishna, je t'en prie, fais que tu purifies notre vision spirituelle afin que nous puissions nous considérer comme des âmes avant tout à ton service. Faites que toujours nos actions soient portées à n'agir pas pour le résultat, mais à ton profit. Je t'en prie, Krishna, sur le champ de bataille de notre vie, fais toujours que l'on soit toujours brave pour brandir haut et fort tes gloires, et toujours sois prêt à nous conseiller et à nous guider lorsque parfois il semble que l'on se lamente du destin qui est le nôtre. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Krishna. Ah, Krishna. Merci. Merci Revati. Je sais qu'il Hare est tard Krishna. pour vous. Hare Krishna. Je vous embrasse tous fort. Passez une super semaine. Euh, voilà. Ayez une semaine pleine de dévotion. Et, euh, et, euh, et je vous aime. Hari Hari. Allez, allez. Nitai Gaur Premanande. Les Pandavaki. Merci. Partha Sarthiki. La Bhagavad Gita qui. Jay. Nitai Gaur Jay, Premanande. Hari Hari Haribol. Bol. Haribol. Allez, bon. Krishna. Gros bisous. Hare Krishna. Oh, Bisous. bisous.